Shalom Raham, chers amis, bien nous allons commencer à réfléchir un petit peu sur cet événement majeur, sur ce rendez-vous extraordinaire qui nous attend très bientôt, qui est la fête de Pessah. Et Baruch Hashem, les sujets ne manquent pas, que ce soit de la halacha ou que ce soit de la Haggadah, pour essayer de préparer cet événement au mieux. Nos sages nous disent que plus tu prépares l'événement, plus tu vas pouvoir vivre l'événement de manière intense. Si tu ne prépares pas l'événement, tu passes à côté de l'événement. C'est pour ça que nos sages nous disent, on apprend ça de Moshe Rabbeinu, qui a dit que déjà 30 jours avant Pessah, 30 jours avant la fête, plus exactement, quelle que soit la fête, il faut commencer à réviser toutes les lois qui sont en rapport avec cette fête-là. Alors Pessah, on est déjà à moins que 30 jours, au Hachem, le temps passe vite, on va essayer de réfléchir un petit peu ensemble à cet magnifique événement. C'est marqué dans la Gemara de Pesachim, à la page 116a. À chaque génération, l'homme doit se considérer comme s'il sortait lui-même d'Égypte. Keilou yatsa mi Mitzraïm. Vous connaissez cette chanson, d'accord? Et cette pasouk de la Gemara. Il y a un rav qui s'appelle le rav Ephraim Anidjar qui a dit la chose suivante. Il est étonnant, ce début de Haggadah qui récite la sortie d'Égypte, où c'est marqué Ayom, nous étions hier, Avadim, Aïno Mitzraïm, hier nous étions esclaves en Égypte, Ayom, Bene, Chorim, aujourd'hui nous sommes des sommes libres. Eh bien ici, on voit que c'est quand même curieux, une phrase d'autant plus étrange à prononcer pour quelqu'un qui habite à Yerushalayim Ira Kodesh aujourd'hui. Et quant aux chaînes de l'esclavage, nous les avons déjà supprimées, brisées, depuis déjà son abolition, si je me souviens bien, l'abolition de l'esclavage, 1848. Donc comment on peut dire, de manière forte et de manière présomptueuse, d'une certaine manière, à chaque génération, l'homme doit se considérer comme s'il était sorti d'Égypte. Avadim, Aïno Mitzraïm, on était esclaves en Égypte. Bien entendu, on parle d'un esclavage spirituel, qui n'est pas un esclavage physique. Mais l'esclavage spirituel est encore plus violent que l'esclavage physique. Comme a dit le Baal Shem Tov, un jour, le grand maître, Baal Atania, excusez-moi, il a dit à ses bourreaux, il a dit, vous pouvez prendre mon corps, mais vous n'aurez jamais mon âme, qui est pourtant essentielle au Ham Israël. C'est pour ça qu'il y a une énigme qui est marquée dans la Mishnah de Pirkei Avot. C'est marqué comme ça dans la Mishnah, She'en lecha bnei chorin, ela mi she'osek betalmud Torah. La Mishnah avance de manière sûre et forte. Il n'existe pas d'homme libre en dehors de celui qui étudie la Torah. A priori, on aurait tendance à penser le contraire. L'homme libre, c'est quoi? Si je vous pose la question, chers amis, c'est quoi la définition de l'homme libre? On va me dire l'homme libre, c'est celui qui est loin de la Torah aujourd'hui. Au contraire, celui qui fait ce qu'il veut, quand il veut, on ne lui impose rien. Celui qui est dans une liberté absolue. Alors qu'à l'inverse, celui qui est serviteur d'Hachem et qui s'astreint de suivre les 613 commandements, les 613 mitzvot et une multitude de recommandations, celui-là, c'est pas un homme libre. Une deuxième question mérite d'être soulevée. Le Midrash, dans Midrash Tanchuma, nous pose la question qui relève l'ouverture de la mer Rouge, oui, Yam Souf. Et c'est marqué là-bas, c'est marqué Elou ve'elou ovdei avodazara. Là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? L'ange préposé à la mer, il a refusé d'ouvrir la mer. Il a dit non, je ne vais pas faire ça, Kadosh Baruch Hu. Pourquoi tu fais un traitement de faveur? Ton peuple a fait des fautes, ton peuple a fauté. Ce peuple-là, il est fautif, les Égyptiens, mais ce peuple-là, il est fautif aussi, il est Béné Israël. Les Égyptiens sont idolâtres, mais les Béné Israël aussi, ça donne à des pratiques idolâtres. Alors pourquoi ouvrir la mer devant le peuple juif pour le sauver et la refermer pour les Égyptiens, pour les noyer? Akadosh Baruch Hu a répondu aux anges que les enfants d'Israël ont mérité d'être sauvés des eaux, parce que dans ce futur proche, c'est le seul peuple qui va accepter la Torah, mes chers amis. Le seul peuple qui acceptera la Torah, Hachem a proposé la Torah à tous les peuples, le seul qui va l'accepter, c'est le clan d'Israël.
C'est ce qui leur a valu d'ailleurs la liberté. En effet, nous sommes passés du 49e degré d'impureté, même tête char et touma, à la pureté la plus parfaite, à la pureté la plus élevée, lorsque nous sommes présentés devant Akadosh Baruch Hu pour recevoir ce trésor qui nous a proposé, qui était la Torah, et que nous avons été les seuls à accepter. Et bon Hachem, je vous donne juste, pour finir, 2 petites preuves. La première, c'est marqué dans la Torah. Quand on dit le schéma, Ani Hashem Elokechem Asher Hotzeti Etrem Meretz Mitzrayim Liyot Lachem Elokim, Ani Hashem Elokechem. Je suis Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte pour être ton Dieu. C'est-à-dire que la condition pour que vous me serviez, on voit donc que la liberté d'Israël, elle est subordonnée à quoi? Elle est subordonnée au fait de servir à Kadosh Baruch Hu. Eh bien en vérité, le 2e verset nous apporte Beotzi Acha et Aham Mimitzraim Ta'avdun et Elokim ala Arazé. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez l'Éternel sur votre montagne. Et Rashi, il commente, je te promets que lorsque tu feras sortir le peuple d'Égypte, vous adorerez Elohim sur cette montagne. Combien de jours après? Ta'avdun avec un noun, un grand noun, 50 jours après. Eh bien, voilà le mérite que possède le Béné Israël. 3e verset, c'est marqué, vous ne profanerez pas le nom de ma sainteté, je serai sanctifié au milieu des Béné Israël. Ani Hashem, je suis Dieu qui vous sanctifie, qui vous fait sortir d'Égypte pour devenir votre Dieu. Là on voit encore une fois, Rashi, il commente, qui vous fait sortir à la condition d'être Dieu. 4e verset, je suis Hachem qui vous fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan pour être votre Dieu. Rashi dit en vérité, je vous ai fait sortir du pays d'Égypte à la condition que vous acceptiez mes mitzvot, même si elles vous pèsent. En adam nechorim ela mishaosek batora. C'est pour ça que la Torah nous donne en théorème absolu, n'est libre que l'homme qui accepte la Torah et qui accepte de mettre en pratique la Torah, les mitzvot et marasim tovim, et qui sera déconnecté de toutes les obligations matérielles du temps présent, passé et futur. Bracha ve'atzlacha.